Hello, aujourd'hui on va recréer le look brushing années 90 de Kelly Stumps. Si vous ne connaissez pas Kelly Stumps, c'est une youtubeuse américaine, je vous montre ici, donc voilà. Elle avait tenté de faire un brushing inspiré des années 90 et elle avait échoué et en fait en regardant cette vidéo je me suis dit que j'allais tenter l'expérience et que j'allais faire de mon mieux pour le réussir. Donc là, il fait très humide en ce moment, donc vous voyez mes cheveux ils sont un peu gonflés, c'est moche. L'objectif c'est de se réveiller demain matin avec une superbe mise en pli en gardant toujours du volume. Je vais vous montrer comment je fais ça. Du coup, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un soin protecteur. C'est le concentré pour brushing de Moroccan Oil. Je l'utilise pour la première fois, donc pour le moment, je ne peux pas trop vous dire si c'est bien ou pas. Oh, alors première chose, déjà, ça sent super bon. Mais déjà, l'odeur, c'est waouh! Donc voilà. Donc ensuite, je vais séparer mes cheveux en 4 parties comme d'habitude. Si vous me suivez, c'est cool, vous le savez déjà. Et si vous ne me suivez pas, ben, abonnez-vous. Hop. Je continue doucement mais sûrement à produire du contenu. Et en fait, tout ça, c'est voilà, c'est pour partager ma passion et aussi partager tout ce que je sais au niveau des cheveux, du soin pour les cheveux, tout ça, tout ça. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc, dans sa vidéo, Kelly Stumps, elle utilise plutôt une brosse comme celle-ci, là, vous voyez. Donc, c'est des brosses pour faire des brushings, hein. Mais le problème avec ça, c'est que je trouve que c'est agressif pour les cheveux. Donc moi mes cheveux ils restent souvent coincés dans ça. Donc j'aime pas du tout utiliser ce genre d'attachment. Je sais pas comment on peut dire en français. Mais ce genre d'élément là, donc je l'utilise pas. Et je préfère rester avec la brosse comme ça, plate, pour faire mes brushings. Et c'est ce qu'on va faire. Et du coup, euh, pour avoir le style un peu années 90, on viendra ajouter des flexirods. Donc restez connectés, je vous montrerai plus tard à quoi ça ressemble. Mais voilà, on utilisera les flexirods. Ok, donc j'ai fini de passer la brosse. J'ai les cheveux beaucoup moins volumineux qu'avant. Du coup, je vais utiliser ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va attirer les cheveux autour du rouleau, là, pour qu'ils aient une forme un peu plus ondulée. Donc pour faire ça, je vais séparer mes cheveux, mais d'une façon assez différente. Donc on va pas les séparer en 4 comme tout à l'heure. On va séparer côté droit, côté gauche et le haut du crâne. Celle-ci, je laisse libre parce qu'on va travailler dessus tout de suite. Ensuite, il y a le haut du crâne. Le haut comme ça, hein. Ça va pas loin, hein. Ça va juste là. Hop. Et donc, on va séparer cette partie-là en deux. Donc, on va accrocher comme ça. Donc, je vais venir enrouler mes cheveux autour de ça. Donc, normalement, ils sont censés être attirés par le rouleau. Donc, le cheveu, il est chaud. Il a emmagasiné de la chaleur. Et du coup, quand je vais mettre mes rouleaux, là, les flexirods que vous venez de voir, ça va conserver la forme.
fait pareil sur l'autre partie. Je ne suis pas une professionnelle. Je suis sûre qu'il y a meilleure façon de faire ça. Mais je me suis basée sur la vidéo ratée de Kelly Stumps pour faire la mienne. Donc du coup, c'est pas terrible, surtout qu'on n'utilise pas les mêmes équipements. Moi, j'essaye de faire tout ça avec le Dyson. Donc voyons ce que ça donne. Donc le truc avec le Dyson, c'est que du coup il prend pas de grosses portions de cheveux, ok. Donc du coup parfois il faut s'y prendre à 2 reprises. Donc cette mèche là, j'ai dû la diviser en 2 pour la refaire. Donc hop, je recommence, je reprends un Flexi-Rod. Hop. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, le cheveu, ben, il emmagasine la chaleur. Hop. Je galère. Désolée, c'est pas très clair, mais je recommence. J'ai dû affiner la mèche parce qu'elle était trop épaisse et que du coup ça prenait pas le rouleau. Je galère. Encore. Du coup, on va faire trois parties sur le haut. C'est en mode vraiment freestyle. Hein. Au moins le cheveu il est chaud et c'est sûr que j'ai besoin de mes Flexi-Rod pour continuer parce que ça permet que de chauffer le cheveu. Parce que là mes mèches elles sont vraiment trop épaisses et elles prennent pas le rouleau. Je suis pas censée utiliser ce produit de cette façon-là. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Normalement, il aspire le cheveu et il l'enroule autour. Mais je fais comme ça parce que mes mèches, elles sont trop épaisses. Et en plus, je pense qu'il faut que les cheveux soient un peu mouillés ou quelque chose comme ça pour que ça fonctionne. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que de chauffer le cheveu pour que lorsqu'on enroule au Flexi-Rod, la forme puisse être conservée. Voilà. Donc voilà, c'est un peu brouillon. J'espère vraiment que ça va tenir parce que j'avoue que je ne suis pas, j'ai pas été très précise dans la façon de répartir mes cheveux, voilà. Mais l'objectif c'est de savoir si vraiment ça marche. Et si vraiment ça marche, imaginez ce que ça donne si on fait les choses vraiment dans les règles de l'art. Je vais enrouler ma tête avec un bonnet en satin. Voilà, donc mon bonnet en satin à moi il ressemble à ça. Donc c'est un vieux bonnet en satin que j'ai depuis assez longtemps, que j'ai acheté sur Colorful Black, mais je pense que vous pouvez en trouver partout, sur Amazon par exemple. J'essaierai de vous en trouver des liens. Et du coup, hop, j'aime bien celui-ci parce que je pense que parmi tous mes bonnets en satin, c'est celui qui tient le mieux sur ma tête. Voilà.
Je fais un nœud à l'avant. Et c'est censé tenir toute la nuit normalement. On se retrouve demain matin et vous verrez le résultat. On verra si c'est un fail ou si c'est un succès. Donc j'ai hâte de vous montrer. Bonne nuit. The next day. J'ai mon bonnet qui est resté sur ma tête. Il n'est pas parti. J'ai pas eu à le remettre ou à l'arranger pendant la nuit. Donc ça c'est cool. C'est parti pour vous dévoiler le résultat. Donc j'enlève mon bonnet. C'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé, mais je vais mettre un petit peu d'huile sur les bouts de mes doigts. Donc vous voyez le résultat là. Donc voilà, je me suis déplacée pour que vous voyez bien le résultat. Donc c'est plutôt bien défini. Là, je vais utiliser la brosse, mais je vais pas la brancher. C'est juste pour brosser les cheveux et calmer un peu toutes ces boucles parce que c'est vraiment trop. J'ai du mouvement, j'ai du volume. Mais est-ce que j'ai le résultat années 90 Je pense pas. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. Mais du coup, je m'attendais pas à ce résultat. J'ai pas utilisé les mêmes bigoudis que Kelly Stumps. J'ai utilisé des Flexi-Rod. Et du coup, je pense que ça fait pas les mêmes ondulations. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, c'est pas vraiment années 90. Il y a aussi la coupe de cheveux qui fait tout le travail. Hein. Et là, du coup, je pense pas avoir la coupe. Vous savez, la coupe Wolf et tout ça. Sinon, pour ce qui est de la mise en pli, ben, ça a bien fonctionné. Donc si vous avez mis vos Flexi-Rod, votre bonnet, vous n'êtes même pas obligé de passer le brushing comme je l'ai fait. Donc du coup ça fait encore moins d'agressivité pour vos cheveux. Donc n'hésitez pas à tester les Flexi-Rod. Et puis après pour le résultat, je pense que c'est aussi lié à la coupe de cheveux. Dans le sens où moi, j'ai pas de frange rideau. Donc du coup je pense que... c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment le résultat que j'attendais. Du coup, je suis quand même satisfaite du résultat dans le sens où mes cheveux sont beaucoup plus disciplinés. Et donc, je vous invite à faire pareil si vous voulez que votre lissage dure plus longtemps. Donc, 2-3 semaines. Donc, n'hésitez pas à essayer d'espacer les lissages et maintenir la santé de vos cheveux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.